Salut la famille, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le avant-match OM-PSG, le grand classique français demain soir. Tout d'abord, n'hésitez pas à partager, à commenter, à mettre des petits pouces bleus et à vous abonner bien sûr la famille. Donc voilà, on va parler un petit peu aujourd'hui de l'avant-match OM-PSG au Stade Vélodrome, demain soir à 21 h, le grand classique français. Et on parlera un petit peu du champ de ruines un petit peu que Tuchel a laissé à Pochettino. Donc voilà. Donc pour demain, donc tout d'abord, on va parler un petit peu du championnat cette saison. Bon, on n'a pas un PSG qui est loin devant cette année. D'habitude, à cette période, on a déjà 15 points d'avance. Le championnat il est déjà fini. Et avant d'arriver au 8e de finale de Ligue des Champions, voilà, en championnat, on n'a plus rien à jouer. Que peut-être cette saison, que le championnat est très serré, ça va permettre aux Parisiens de rester motivés et rester concentrés dans les têtes avant d'affronter le FC Barcelone dans une dizaine de jours. Donc voilà, donc pour parler du match de demain, on va parler un petit peu des forces en présence du PSG pour demain. Donc voilà, l'équipe est au grand complet à part Navas dans les buts. Herrera, Diallo et Dagba absents, mais j'ai envie de vous dire, ce n'est pas non plus des joueurs qui vont nous manquer énormément, sachant que ce n'est pas des joueurs titulaires. Donc voilà, comme vous avez vu, Neymar a une gastro-entérite. Donc ça c'est problématique. Bon. Apparemment, vu les dernières infos, il serait dans le groupe pour demain. Maintenant, je ne pense pas qu'il va commencer titulaire. Il rentrera sûrement en seconde période. Mais bon, on n'a vraiment pas de chance. Tout le temps, dès qu'il y a un gros match, voilà, Neymar, il y a toujours une bricole. Alors, soit c'est une blessure, soit c'est être malade. Voilà, ça devient pénible. Mais bon, donc voilà. Moi, perso, je pense que demain, il sera titulaire. Parce que c'est quand même un gros match. On attend un très gros duel avec Álvaro González. Parce que demain, je pense que lui, il va se faire expulser. Le mec, demain, il attend que ça. C'est de découper Neymar. Le mec, ça va être que ça, vous verrez. Je pense que demain, on va assister à un match où le PSG va dominer largement, comme on a vu au Trophée des Champions. Le PSG a dominé assez largement Marseille, même si Marseille a mis un but dans les dernières minutes. Voilà, il n'y avait pas eu de match vraiment, on les avait quand même bien dominés. Donc voilà. Donc, comme je vous ai dit, Neymar, aux dernières nouvelles, est dans le groupe. Donc, sa présence sur la feuille de match n'est pas actée, mais il se déplacera tout de même avec ses coéquipiers jusqu'à Marseille demain matin. Il existe donc une chance de voir l'international Henri Verdé s'illustrer pour le classique de dimanche. Ça serait vraiment quand même malheureux. Quand même, on attend le duel Álvaro-Neymar et on attend surtout que les Parisiens leur mettent une petite branlée au Vélodrome. Avec un grand Neymar, ça serait malheureux que Neymar demain ne soit pas dans le groupe. Sincèrement, ça serait une déception. Donc voilà. Navas aussi, Navas qui n'est pas là demain. Donc voilà. Rico, moi je vous ai dit, Rico, voilà, c'est pas l'agence touriste. Moi Rico, c'est un gardien qui est pas serein. Donc voilà, à voir demain la prestation qu'il va faire, parce que c'est un match à pression, on verra la pression qu'il y aura sur ses épaules, le petit Rico. Donc voilà, après pareil, Pochettino, demain, il est attendu au tournant pour la compo, on va voir le dynamisme qu'il met à cette équipe. Bon, je pense qu'il n'y aura pas besoin de motiver les Parisiens, car il faut laver l'affront du match. Allez, surtout, demain la défaite est interdite les amis. Demain, on n'a pas le droit de perdre à Marseille. C'est la victoire ou rien. Il n'y a même pas le match nul. Vu ce qui se passe à Marseille en ce moment, vu le niveau des Marseillais actuellement, même si nous, notre niveau n'est pas exceptionnel, demain, on doit aller les tarter.
On doit les tartiner demain. Donc voilà, Pochettino, donc, son premier classico en championnat. On les a battus au Trophée des Champions il y a 3 semaines, un mois, mais voilà, c'était un Trophée des Champions. Là, c'est le championnat. Sachant que Lyon, Lille et même Monaco qui nous suit derrière, ces 3 équipes-là nous suivent vraiment cette année pour le titre de champion de France. Ça ne sera pas gagné, il reste 16 matchs. Il ne faudra pas commencer à perdre des points à droite et à gauche. Donc demain, c'est les 3 points absolument. Parce que Lille, Lyon, même Monaco, ça galope. Cette année, le championnat, il n'y est pas gagné. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est peut-être pas mal pour la Ligue des Champions. Ça nous permettra de rester concentré. Voilà, concentré. Donc demain, voilà, les amis, il faut tartiner ces Marseillaises. Il faut les niquer au Vélodrome. Il faut leur taper la honte. Et avec la manière. En espérant avec la manière surtout, mais au moins leur taper la honte. Au moins, ils arrêteront de parler un petit peu. Donc voilà, maintenant, j'ai aussi envie de parler du niveau du PSG actuellement, qui est quand même, sur les dernières prestations, ça fait peur quand même. N'oublions pas la défaite à Lorient, qui a été difficile. Le match 3-0 contre Nîmes, avec une première mi-temps sur un rythme, un rythme assez lent, et une deuxième mi-temps quand même où on s'est fait marcher dessus au Parc des Princes par le dernier de Ligue 1. C'est quand même inquiétant. C'est pas non plus. Donc demain on va à Marseille, mais je vous dis, on sera quand même attendu là-bas. Il faudra pas y aller. Il faudra pas y aller trop serein non plus. Il faudra quand même être motivé et être concentré à 100%. Parce que voilà, la prestation contre Nîmes, voilà, le 3-0, ça ne reflète pas exactement le match. N'oublions pas que les Nîmois ont frappé plus de fois au but que nous et sont rentrés plus de fois dans la surface que nous dans ce match-là. C'est quand même le dernier de Ligue 1, les amis. C'est quand même inquiétant. Le PSG, il y a 3, 4 ans, 5 ans, quand on avait la grosse armada avec Ibrahimovic, les Thiago Motta, les Thiago Silva et compagnie, le Nîmes qui s'est présenté au parc mercredi, il en prenait 6 ou 7. C'est sûr. Donc c'est quand même un PSG inquiétant qu'on a vu ces dernières sorties, parce que le 4-0 contre Montpellier, c'est quand même un trompe-l'œil. N'oubliez pas que Montpellier est actuellement une des équipes, si vous prenez les 6, 7, 8 dernières journées, qui est peut-être dans les 3 dernières du championnat. Et n'oublions pas que dès la 17e minute, il jouait à 10 contre 11. Donc voilà, c'est peut-être un match trompe-l'œil. Donc voilà. Parce que le PSG d'aujourd'hui est assez inquiétant, comme je vous ai dit. Quand on voit que demain, il y aura Rico dans les buts. En défense, Florenzi à droite. Florenzi, c'est pas non plus le meilleur ailier droit au monde. Kurzawa à gauche, pareil, ça fait quand même peur. En défense, Marquinhos devrait revenir, mais Marquinhos n'a pas joué depuis quelques semaines. Donc il sera peut-être un peu à court de forme, même si sur Marquinhos, il ne me fait pas de soucis. Kipembe, contre Nîmes, bon, il a tenu la baraque, mais les prestations de Kipembe ces derniers temps ne sont pas pour nous rassurer non plus. Verratti, ça va faire du bien au milieu de terrain. Je pense que la paire Verratti-Paredes va être alignée. Verratti pour la touche technique et Paredes pour mettre un petit peu de coup, casser un peu de ligne. Ça va faire du bien parce que demain, je pense que Marseille ne va pas jouer à 11 derrière. Il y aura des espaces et les passes de Paredes, ça va peut-être pouvoir faire du bien. Devant, si Neymar tient sa place, on devrait avoir droit, entre guillemets, au 4 fantastique avec Neymar, Mbappé, Icardi et Di Maria. Sauf surprise, ça devrait être le 11 de départ de demain. Voilà. Donc en espérant que demain, je vous ai dit, on leur met une petite branlée, ça ferait plaisir à tout le monde. Et en même temps, vu la situation marseillaise actuellement, ça les enfoncerait un petit peu plus dans leur merde et ça leur ferait du bien. Donc voilà, un petit peu l'avant-match et un petit peu
le champ de ruines que Tuchel a laissé à Pochettino. Pochettino, c'est vrai que ça fait un peu plus d'un mois qu'il est là. Moi, personnellement, il m'emballe pas. C'est pas un truc de fou. La formation qu'il met, c'est pratiquement la même formation que Tuchel ou que celle qu'on met dans FIFA, les frères. On va pas se voiler la face, on va pas se mentir. Donc, il n'y a pas eu de trucs de fou fait par Pochettino à l'heure actuelle. Mais Tuchel avait laissé tellement un champ de ruines à Pochettino que je pense qu'il va nous falloir un petit peu de temps pour reconstruire et que même cette saison, je ne sais même pas si on va être champion de France contre Barcelone. Ça ne sera pas facile de passer. Il faudra sortir 2 gros matchs, je vous le dis. 2 gros matchs, il faudra faire savoir qu'on a une grosse paire de couilles sur ce match-là. Et pareil pour le retour, ce ne sera pas facile, surtout sans supporter. Et donc voilà. Pour le match de demain. De toute façon, on se revoit demain après le match pour célébrer une victoire, les frères, une victoire en terre marseillaise. On va aller leur taper un petit peu la honte chez eux. Donc voilà. Donc à demain les frères, bonne soirée, prenez soin de vous et surtout n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à vous abonner, à partager, à commenter, il n'y a pas de souci. Bonne soirée, prenez soin de vous.